ticket for the long way round. 2 bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. I'm leaving tomorrow, what you say? Bonjour à tous, je voulais faire ce mug avec vous aujourd'hui pour poursuivre sur le thème de la création autour d'une question bien particulière. Je voulais me poser cette question avec vous, de savoir quelle est la place de la création dans notre lien avec Dieu. Est-ce que la création a vraiment une place dans notre manière de rejoindre Dieu? On pourrait dire ce qui compte surtout pour rejoindre le Seigneur, pour le connaître et lui dire notre amour. Ce qui va d'abord compter, ce sera Jésus, bien sûr, la personne de Jésus, sa parole, les sacrements, l'Église, notre lien avec les autres chrétiens. Mais est-ce qu'il n'y a pas une voie aussi à travers la création, tout ce que Dieu nous propose dans la création? Tout d'abord, il faut nous rappeler que la création, elle nous fait comprendre qu'il faut adorer Dieu comme créateur. Alors je vais vous lire un petit passage de Laudato Si du pape François. Au numéro 12, il dit quelques mots qui sont magnifiques en parlant de Saint François et avec l'aide du livre de la sagesse. Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté. La grandeur et la beauté des créatures faut contempler par analogie leur auteur. Et ce que Dieu a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence, à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. C'est une citation de l'Épître aux Romains. C'est pourquoi il demandait, Saint François, qu'au couvent, on laisse toujours une partie du jardin sans la cultiver, pour qu'y croissent les herbes sauvages, de sorte que ceux qui les admirent puissent élever leurs pensées vers Dieu, auteur de tant de beauté. Voilà la création qui, par sa beauté, nous permet de comprendre que Dieu en est l'auteur. Et c'est le premier des commandements. Adorer Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Voilà le commandement important. Et la tentation des hommes qui ne connaissent pas Dieu, l'unique Dieu, leur tentation, ça va être de confondre le Créateur et les créatures. Alors il y aura un Dieu du tonnerre, un Dieu de l'eau, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est la cause de toutes ces choses. Et c'est lui que nous adorons. La tentation, si on ne voit pas le Créateur, mais qu'on regarde juste les créatures, la tentation pourrait être d'adorer les créatures en faisant des divinités. Avec la création, nous pouvons adorer le Créateur. Nous pouvons aussi le servir dans la création. Voilà une autre place de la création dans notre lien avec Dieu. Nous pouvons le servir dans la création en prenant soin de cette création. En prenant soin de la création, je comprends mon lien intrinsèque avec tout ce que Dieu a voulu. Je me situe au milieu de toute cette création. Quand je travaille la terre, quand je prends soin de ma plante qui est sur mon balcon, quand je contemple et que je prends soin des animaux aussi, quand je prends soin aussi de mon corps qui est la création de Dieu. Quand je fais attention à tout cela, je sers Dieu à travers ses œuvres et je lui rends hommage parce que tout ce qu'il a fait est beau et bon. Et alors tout cela mérite qu'on en prenne soin. Je sers Dieu réellement dans la création. Et c'est une bonne chose pour nous de pouvoir vivre cela. Je me renforce dans cette certitude que tout ce que Dieu a fait est bon. Et puis aussi, je dois faire fructifier les dons que Dieu a voulu pour moi. Les dons de ma nature personnelle, mon bon tempérament ou mes qualités intellectuelles ou physiques, et puis aussi les dons qu'il a fait autour de moi. Et donc faire fructifier la terre, c'est l'aider à produire son fruit en abondance, tel que Dieu l'a voulu. Enfin, comment je vais aussi pouvoir entrer en lien avec Dieu à travers sa création? Eh bien, à travers les autres hommes, les autres créatures. Je vais servir Dieu, servir le Créateur à travers les hommes, qui sont les plus belles des créatures. Dieu a créé l'homme avec une dignité infinie, puisqu'il a voulu l'homme à son image et à sa ressemblance. Et donc, Dieu a voulu l'homme comme une créature capable de partager de manière plus intime ce qu'il est lui-même, en le servant, lui, Dieu, dans les hommes. Je vais pouvoir faire grandir dans la création la plus belle des choses, l'amour. Ultimement, toute la création est en vue d'un plus grand amour, de la charité. Dieu veut répandre son amour sur toute la création. Et c'est dans l'homme que cela se vit de manière particulière. En servant les hommes, mes frères,
ces créatures de Dieu que Dieu a voulu, je fais grandir l'amour. Et alors, mon lien avec Dieu, par ces créatures, va pouvoir grandir. L'homme est la créature à travers laquelle je vais le plus redécouvrir qui est Dieu. Alors, vous tous qui m'avez écouté, comprenez que quand Dieu nous place au milieu de sa création, c'est qu'il a un grand dessein, un grand projet. Il veut que chacun d'entre nous, nous puissions, à travers la création, le rejoindre, le servir, l'aimer. Et alors, tout sera tourné vers Dieu davantage. And I sure